Bonjour Elsa, alors qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bonjour, je suis Elsa Job-Pijard, je suis orthophoniste. Au départ, je suis lorraine. J'ai été d'ailleurs formée à l'école d'orthophonie de Nancy. Et puis, depuis à peu près 25 ans, je travaille en région parisienne. Je suis aussi formatrice depuis quelques années. Quel est votre parcours? Je suis orthophoniste et donc en libéral. Donc vous savez que nous, orthophonistes, nous sommes interpellés sur les difficultés de langage et d'apprentissage des enfants. Et depuis une bonne dizaine d'années, nous sommes assez nombreux sur le terrain à nous inquiéter de tableaux cliniques d'enfants que nous voyons arriver, qui ont des grosses difficultés de langage, de communication, d'attention. Donc nous nous sommes intéressés à la prévention. Nous avons la conviction que pour un certain nombre de familles, les parents auraient eu besoin de messages de prévention. Nous avons fondé avec deux collègues qui sont Florence Lerouge et Carole Vanout, un groupe de réflexion qui s'appelait Joue, pense, parle et qui est devenu une association récemment, une association nationale qui regroupe des parents, des citoyens et de nombreux professionnels de la santé. Nous menons différents projets de terrain, comme le premier festival du jeu libre de Bondy. Nous nous battons beaucoup pour que l'enfance reste l'enfance et que l'enfant continue à apprendre d'un autre humain, si je puis dire. Dans cette association et en dehors aussi de cette association, eh bien, je donne des conférences. J'essaye vraiment de m'investir beaucoup pour ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire les messages qu'on peut faire parvenir aux parents d'enfants 0-3 ans. Et puis plus récemment, eh bien, j'ai eu envie de m'investir plus fortement dans la culture, c'est-à-dire vraiment de faire des liens entre la petite enfance et la culture. Les bébés joueurs au musée, qu'est-ce que c'est? C'est un super projet qui me tient beaucoup à cœur. Il s'est fait grâce à une rencontre avec l'équipe du musée Georges de la Tour de Vic-sur-Seille, qui sont Delphine Scullier et Emma Vist. Nous avons donc réfléchi ensemble à ce projet, nous l'avons monté. Et puis, ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est que nous l'avons monté en transversalité entre la culture et la solidarité au sein du département de Moselle. Ça va être 2 conférences, une de présentation et une de fin. Ce sera 4 formations réservées aux professionnels de l'enfance avec des ateliers très concrets. Et puis ce sera 6 ateliers parents-enfants 0-3 ans. Donc tout ça, ça va se passer au sein du musée Georges de la Tour. Donc évidemment, nous tenons compte des contraintes sanitaires. Si je suis professionnelle de l'enfance, pourquoi je suivrai votre formation? Alors, si vous êtes professionnel de l'enfance, si vous êtes assistante maternelle, si vous travaillez dans une crèche, c'est vous qui voyez tous les jours ces petits de 0-3 ans et c'est vous qui rencontrez leurs parents. Pour moi, c'est indispensable qu'on travaille main dans la main. L'idée de ces formations, c'est qu'on réfléchisse ensemble à comment faire passer des messages aux parents de manière non jugeante, déculpabilisante, mais surtout de manière constructive, qu'on trouve ensemble comment impliquer les parents, comment leur donner envie de venir jouer avec leur enfant au musée Georges de la Tour. Cette formation, je l'imagine très concrète et que vous puissiez dès le lendemain avoir des choses à proposer aux parents qui leur donneraient envie de venir assister à nos ateliers. Ces formations, j'espère qu'elles seront un moment d'échange, un moment de découverte du musée d'abord pour vous et puis aussi pour bien sûr transmettre l'importance de venir fréquenter cet endroit pour les parents et les bébés, parce que bon, c'est quand même original de faire venir des bébés 0-3 ans dans un musée. Concrètement, comment ça se passe? Alors concrètement, nous avons bien sûr au départ imaginé que tout allait se faire en présentiel au musée, puisque c'est ce que nous souhaitons tous, mais vous vous doutez bien que nous sommes soumis aux contraintes sanitaires, donc tout est réfléchi, repensé, adapté aux contraintes bien que nous subissons. Donc très concrètement, ce projet des bébés joueurs au musée, il va commencer par une conférence. Cette conférence va expliquer très en détail comment va se conduire le projet. Ensuite, il y a ce temps de formation, début avril, pour les professionnels de la petite enfance. Dans tous les cas, nous allons mettre au point un format qui vous permettra de bénéficier de cette formation. Très concrètement aussi, nous allons mettre en place un espace réservé aux jeux libres chez les 0-6 ans à peu près, dans le sous-sol du musée.
Nous avons imaginé des objets qui vont être construits spécialement pour l'occasion et qui seront ensuite laissés sur place pour donner envie plus tard aux parents de jeunes enfants de venir passer un moment avec eux dans le musée Georges de la Tour. Ensuite, à partir de fin mai, il y aura 6 ateliers parents, enfants, 0-3 ans. Donc c'est là que vont venir jouer les bébés au musée. Alors avec quoi est-ce qu'ils vont jouer? Eh bien, nous avons imaginé plusieurs objets à mettre à leur disposition. Une petite maison en bois dans laquelle on va pouvoir se retrouver, se cacher, découvrir des œuvres. Chaque atelier aura un thème spécifique. Donc les mains, la lumière, la couleur, le regard, le langage et le bruit. Très concrètement, quand les parents viendront avec leur bébé, il y aura une petite visite du musée que conduira Emma, notre médiatrice culturelle. Et puis, nous nous retrouverons dans le sous-sol du musée avec des objets que nous aurons amenés, des objets du quotidien ou bien des objets que nous aurons construits. Vous qui travaillez avec des enfants, vous savez qu'il n'y a qu'à suivre ce que nous proposent les bébés et les enfants pour créer ensemble, et que ce qu'ils vont nous proposer est souvent très intéressant. Mon rôle à moi ce jour-là, eh bien, sera d'échanger avec les parents à propos de la parentalité, de tout ce que ces petits moments de vie tout simples peuvent apporter aux enfants et à quel point c'est important pour leur éveil, leur développement, pour la transmission de la culture, de la langue et puis plus tard pour les apprentissages. La santé culturelle, qu'est-ce que c'est? C'est un terme qui a été amené par Sophie Marinopoulos, qui est psychologue. Elle travaille beaucoup sur la parentalité, sur les bébés, sur l'importance du jeu, des échanges. Et donc c'est un rapport qui lui avait été commandé par Franck Riester, qui était alors ministre de la Culture, en 2019. Et donc Sophie Marinopoulos a recensé toutes les actions qui étaient faites sur le territoire français qui allaient en ce sens, donc de la transmission de la culture vers les plus petits et de l'importance de la culture et surtout dans le lien précoce parent-enfant. Elle donne dans ce rapport de nombreuses préconisations et je crois pouvoir dire que les bébés joueurs au musée s'inscrivent tout à fait dans les préconisations qu'elle donne. Vous avez un dernier mot à ajouter? Je pense que malheureusement, ce que nous vivons depuis plus d'1 an nous prouve à quel point nous avons besoin d'être ensemble, de nous parler, de voir des expositions, de partager des moments avec nos enfants. Nous sentons vraiment à quel point ce projet est important. Et donc j'espère vous retrouver le plus vite possible au musée Georges de la Tour de Vic-sur-Seille.